Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un exercice sur l'énergie cinétique appliquée à un sport. Ça tombe bien, on est dans la période des Jeux Olympiques et en plus le record a été battu il n'y a pas très longtemps. On va parler du badminton, du volant de badminton et tu vas être surpris que la vitesse maximale atteinte par un volant de badminton se situe à 565 km par heure. Oui, ça paraît être surprenant, mais évidemment, elle est très rapidement freinée par l'air parce que sa masse est toute petite. Et on a une masse de 5 grammes. Donc par conséquent, on va voir un petit peu l'énergie cinétique et tu verras qu'elle est loin d'être faible, cette énergie cinétique. Et si tu regardes mes précédentes vidéos, tu pourras la comparer justement à une balle de tennis, un ballon de football ou encore d'autres objets en mouvement qu'on a pu calculer sur la chaîne. Alors évidemment, on pourra regarder les valeurs importantes de l'énoncé. On a la vitesse en km par heure et la masse en grammes. Donc, les unités ne sont pas adaptées à la formule. Je rappelle la formule de l'énergie cinétique. EC égale 1 demi, le fameux 1 demi, que l'on multiplie par la masse de l'objet en mouvement, ici le volant, que je multiplie par sa vitesse, et attention, elle est au carré. D'où l'importance de la vitesse quand on veut diminuer de façon significative l'énergie cinétique. C'est compliqué de diminuer la masse, c'est beaucoup plus facile de diminuer la vitesse de l'objet en mouvement. Donc ici on a, alors je rappelle que la masse est en kilogrammes, donc là on n'est pas bon, et la vitesse est en mètres par seconde, et on obtient donc l'énergie en joules. Ici, M, c'est égal à 5 grammes. Alors, c'est pas compliqué pour passer de grammes à kilogrammes. Tu sais que kilo veut dire 1000. Donc, il faut 1000 grammes pour faire 1 kilogramme. Il suffira donc de diviser 5 par 1000, qui nous donne la valeur. Alors, il faut faire attention quand tu décales les zéros. Kilogramme, 0,005. Donc on décale une fois ça fait 10, deux fois ça fait 100, trois fois ça fait 1000. Donc on est bon. Tu peux toujours vérifier si tu te trompes, ou sinon tu as la calculatrice. La vitesse, cette fois-ci, V égale. Donc on est à 565 km par heure. C'est gigantesque, évidemment. Rappelle-toi, balle de tennis, on doit être entre 200 et 300 et ainsi de suite. Donc c'est quand même très très haut. On est en kilomètres par heure. Alors de la même manière, tu apprends soit la méthode qui consiste à diviser par 3,6, soit tout simplement tu convertis les kilomètres en mètres et les heures en secondes. Ça revient exactement à la même chose. Je vais faire la méthode de diviser par 3,6. Mais on aurait pu dire que c'est 565, que je multiplie par 1000, parce que 1 km c'est 1000 mètres, que je divise par 3600. C'est pareil. Ça nous donne donc une vitesse de 156,9 mètres par seconde. Tu imagines, le volant parcourt 156,9 mètres par seconde. Tu l'auras compris qu'il est très rapidement freiné par l'air. Donc c'est sur de très très courtes distances. Cette vitesse astronomique, c'est typiquement sur un smash. D'ailleurs, tu le vois quand il se match, c'est très rapide. C'est pour ça que c'est compliqué de rattraper un smash en badminton. On peut donc faire l'application numérique, c'est égal à 1 demi, que je multiplie par la masse, 0,005. Il faut faire très attention de ne pas se tromper avec les nombres de 0, 156,9 au carré. J'obtiens donc la valeur qui est loin d'être négligeable de 61,6 joules. Et bien franchement, pour un objet dont la masse est de 5 grammes, qui est un objet, donc un objet de sport, c'est loin d'être négligeable et c'est quand même assez élevé. C'est pour ça que si tu le prends sur le visage, par exemple, assez proche évidemment de cette vitesse-là, c'est significatif et ça fera évidemment pas du bien. Voilà, on a terminé pour cet exercice. Je trouve ça intéressant parce que tu vois déjà qu'il y a des conversions à faire, que tu as la vitesse qui est
loin d'être trivial, on va dire, si intuitivement, voilà, c'est loin d'être intuitif d'imaginer que le volant d'un badminton puisse aller à cette vitesse-là. Et en même temps, on a une valeur d'énergie cinétique assez importante quand même. Et donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Moi, j'y réponds évidemment rapidement dans l'espace des commentaires. Allez, à bientôt.